Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Merci d'être présent, merci de venir aujourd'hui en ce beau jour, entre ce beau jour de mercredi, jour de Mercure, bien évidemment, le jour du commerce, mais pas que, nous pourrons parler aussi le jour des voleurs. Hein, c'était un jour considéré, c'est pour ça que les sinistres se rassemblent tous les mercredis, n'est-ce pas? Voilà, donc un peu d'humour et d'amour ne fait jamais de mal à personne. Merci d'être présent, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages. Votre présence toujours me fait du bien au cœur, mais ça, vous le savez. Et surtout, merci pour vos soutiens, hein, tout azimuts. Comme vous savez, je ne parle de rien, mais mon cœur est très présent auprès de vous dans tout ce que vous faites en tout cas. Voilà, tiens, il faut que je me refasse les ongles, voilà, encore une, voilà. Je me laisse aller, je me laisse aller. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu particulière concernant une expérience que vous m'avez demandé de faire concernant Notre-Dame de Paris, si on peut voir éventuellement qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Voilà, donc pour ce faire, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai pris ce qu'on appelle le Golden Tarot parce que ça correspond bien à Notre-Dame, hein, voilà, de ce qu'on peut en penser. Voilà, j'espère que vous avez vu tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la manipulation. Je vous encourage vivement d'aller sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Merci aux YouTubeurs parce que je continue bien sûr de me parfaire dans ce domaine. Les YouTubeurs à tous, hein, tout azimut qui nous donnent des informations comment améliorer nos vidéos, etc. pour vous être encore plus agréable. Mais à YouTube, parce que moi je ne crache pas dans la soupe, hein, on en a besoin. Hein, voilà, ils sont là pour nous. Et puis à Google aussi qui me donne une chance puisque on a déjà fait un partenariat, mais en plus ils vont m'aider à avancer dans cette voie pour justement canaliser un petit peu toutes ces énergies débordantes. Donc, allons voir si vous voulez mes amis, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour où Notre-Dame est partie en flammes, hein, etc. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Notre-Dame de Paris? Oui, le Golden Tarot, j'adore, hein. Après, on me demande est-ce que tel jeu correspond ou pas. Non, chaque jeu est différent, mes amis. Hein. C'est une question qui m'a été posée, donc je vous donne la réponse. Donc, chaque jeu est différent. Voilà, ça va vous donner une énergie différente et qui vous correspondra. En plus, un jeu vous correspondra d'une certaine façon pour vous et d'une autre façon pour d'autres personnes. D'accord? Voilà. En tout cas, vous avez été nombreux pour voir ce qui se passe en Corse, hein, comme j'ai vu. Écoutez, bon courage. Hein, voilà, je me répète concernant ce cher monsieur Colonna. Je pense que c'est pas top du tout, et qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce qui est dit actuellement. D'accord, mes amis? Voilà. Donc, Notre-Dame, dites-moi ce que vous pouvez me dire sur Notre-Dame et ce qui s'est passé par rapport à cet incendie, voilà. Est-ce que c'est criminel ou non, etc., etc. Alors, par rapport à Notre-Dame de Paris, dites-moi, oui, je malaxe tout après, hein. Voilà, Notre-Dame de Paris. Dites-moi ce que vous pouvez me dire par rapport à cet incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà. Autre petit message. Alors ça, je ne le couple pas avec l'oracle de Béline. Hein, je ne le fais pas parce qu'il se suffit à lui-même. Un petit message concernant les médiums qui viennent sur la chaîne. J'en suis tout à fait ravie. Je suis ravie de savoir qu'on puisse échanger, partager. Moi, ça me dérange absolument pas. Sur ce, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Que vous pensiez les choses à votre façon, ça me dérange pas. Si c'est pour me faire du rentre-dedans, je vous supprime tout de suite et vous n'aurez plus accès. Que vous ne m'aimiez pas, je m'en fiche, clairement. Que je vous aime ou je vous aime pas, je m'en fiche aussi pour moi-même. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut de sa propre vie. Simplement, on touche pas aux gens que j'aime. D'accord? Voilà. C'est pour une personne qui a mis un message.
Si vous ne m'appréciez pas, ben tant pis pour vous. Et si vous pensez pas comme moi, c'est pas grave, la vie continue, voyez-vous. Mais on ne me touche pas, on touche pas à Christophe non plus. Christophe Jacob, bien évidemment, on n'y touche pas non plus. D'accord? Sinon, vous me trouverez en face. Voilà. Merci. Je suis toujours claire dans ce que je dis. Donc, alors on me dit clairement que les choses elles sont très perturbées par rapport à cette situation concernant donc Notre-Dame de Paris, qu'il y avait bien des choses, des projets, des discussions d'argent. Ah bon? D'accord. Bon, d'entrée de jeu, je peux vous le dire clairement, ce n'est pas un accident. Excusez-moi les amis, mais là je le vois directement, il y a bien eu des discussions, des pourparlers financières pour abattre. Il y a quelque chose, alors je vous ai parlé, j'ai pas arrêté de vous parler de Clément l'embaumeur, des impôts infiltrés, des autres vidéos aussi que j'ai faites sur le sujet, que je vous en... les conseils du mec qui sait, etc. Ils veulent tuer tous nos repères, j'arrête pas de vous le répéter les amis, c'est le but. C'est pour ça que j'ai l'impression ce qui va se produire, et c'est ce qui est en train de se produire, tout va redémarrer de la base, c'est-à-dire des régions, des villes, des villages et compagnie, où on en aura ras-le-bol de nous faire imposer des choses qui n'existent pas. Apparemment, j'ai entendu un monsieur que j'aime beaucoup personnellement, que je trouve je le regarde toujours avec le sourire, c'est Monsieur Lassalle, qui disait lui-même que à la tête Bricaton ne pouvait pas faire autrement que ce qu'on lui disait de faire, donc c'est plus lui du tout qui est à la manœuvre, c'est bien les conseils du mec qui sait, avec les impôts infiltrés qui va le dominer. Donc il y a bien eu de l'argent de dispatcher pour faire quelque chose. Là, comme vous le voyez, le 8 de denier, le 8 de denier clairement me dit qu'il y a eu de l'argent qui a été dispatché, mais comme là, vous voyez, parce que chaque tarot est différent, et là ça me dit clairement quelque chose qui a été sculpté dans la pierre ou dans le marbre, comme vous voulez, et qui a été décrété en ce qui concerne. J'ai le foie à l'envers, c'était un acte pas de folie, non, c'était quelque chose de bien déterminé. Ensuite, ça me dit, oui, voyez bien, donc c'est bien, j'ai quand même le cavalier, pardon, d'épée qui me dit clairement ça a été une trahison, ça a été quelque chose absolument de voulu. Là, il parle d'argent et de tractation, donc ça a bien été ordonné par la tête de nos élites. Vous voyez, Bricaton et toute la clique, ça a bien été décidé par eux. Voilà, donc ils voulaient faire un acte très important pour démarrer quelque chose. Bon, vous savez que Bricaton a un problème avec la paix, la beauté des choses et la simplicité de la vie. Pour lui, il faut être en guerre tout le temps, et pour lui, c'est un acte de guerre, etc. Donc Bricaton était fort au courant de cette histoire, et je vous dirais, donc c'était des gens qui étaient à la manœuvre. Alors là, j'ai une image, je vais vous la donner tout de suite. J'ai l'image qu'effectivement, il y avait un relais de sécurité pas loin, et ça me dit clairement qu'ils étaient à la manœuvre par ce côté-là. Je sais qu'il y en avait qu'un qui était présent ce jour-là dans le poste, entre guillemets. Et là, si vous me dites que c'est accidentel, je n'y crois absolument pas. Vous voyez d'ailleurs Bricaton toujours avec les flammes de l'enfer tout autour. Ce type, je l'ai dit, c'est l'anté Christ pour moi. Et il est à la manœuvre exactement. C'est bien lui ils ont bien décrété ça pour... En plus là, vous voyez, j'ai quand même là c'est une belle carte qui nous correspond, c'est notre patrimoine, c'est quand même beau, c'est l'agneau, c'est la colombe, enfin pour moi elle ressemble fort à ce qu'on appelle la Vierge Marie pour les chrétiens, et ça me dit clairement que c'est lui qui a mis ça en place. Donc c'est faux l'histoire de dire que c'était un accident. Après ils savent même plus quoi dire, parce qu'on de toute façon tout sera révélé un jour, le jour où les gens se réveilleront et diront stop. Là, j'ai eu un de nos amis de Suisse là qui nous a envoyé un message hier pour nous dire clairement qu'en Suisse, Bricaton était qu'à 7%. Voyez-vous, donc
tout ce rouleau compresseur et compagnie, c'est le mec qui sait, c'est toute la manipulation qui se met en place pour vous dire, bah, de toute façon, c'est pas la peine que vous y alliez, c'est joué d'avance et compagnie, voyez-vous. Donc, de toute façon, il peut pas discuter avec les gens, il peut pas défendre son bilan, il le sait, voilà. Poser la question aux gilets qui ont la jaunisse et qui ont perdu un œil, un bras, une main, vous voyez ce que je veux dire sur le sujet, hein. Voilà, donc c'est bien, bah écoutez, c'est bien la Vierge et l'enfant, hein, on est bien d'accord ensemble, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est nous. Ben écoutez, là, alors là, normalement, dans ce sens-là, le 10 d'épée me dirait qu'il est réussi. Ben, ils ont réussi leur coup, hein, mais ils ont bien mis à sac, enfin, ils ont bien mis des coups de couteau à cet établissement ben, qu'ils soient maudits, ces gens. Enfin, excusez-moi, je vous parle avec mon cœur, mais qu'ils soient maudits, bon, ben, c'est bien le diable retourné, c'est clair. C'est même une folie, là, on n'est plus dans la tentation du diable ou quoi que ce soit, c'est la folie du diable, c'est-à-dire c'est des gens qui sont complètement dingue, quoi. Je veux dire, là, on n'est plus du tout. C'est la méchanceté à l'état pur, voyez-vous. Alors, je pensais au départ que c'était des gens qui n'avaient pas d'âme, voyez-vous, mes amis. Mais c'est même pire que ça. Ils sont pires que de pas. C'est vrai, pas d'âme, ça serait pas grave. Mais je vous le répète, Bricaton, il finira mal, hein. Il finira mal, vous allez me dire le plus rapidement possible, je sais, mais là il finira mal et il le paiera très cher. Alors quand on parle de karma ou quoi que ce soit, c'est possible à ce sujet-là, parce que ce qu'il a fait à l'humanité, c'est qu'il peut accuser les autres poupous et les autres de passer devant des tribunaux, mais lui, à la postérité, passera quelqu'un de démoniaque, hein. Donc je peux pas vous dire autre chose par rapport à cet engin. Donc ceux qui avaient des doutes, là il n'y a plus de doute à avoir, mes amis, concernant de ce qui s'est passé au niveau de Notre-Dame. D'accord? Donc là c'est une certitude. Oh là 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 là. Donc tout est une question. Oui, ils ont payé des gens. D'accord, il y a eu des démarches financières concernant ça. C'était quelque chose qui était cadré, c'est clair. Voilà, bah écoutez, la reine, là ça me dit quelque chose. Écoutez, même je dirais qu'à l'intérieur que ces engins qui ont fait les choses, et là je parle pas d'attentat du tout. Je vous dirais plus que ça a été fait de concert avec quelqu'un qui était à l'intérieur même de Notre-Dame, voyez-vous, qui avait un lien avec Notre-Dame et qui a été décidé. Mais là, ce qui me ressort tout de suite, c'est que alors, vous savez, chacun ses croyances, moi là-dessus, j'ai pas de difficulté avec ça, chacun pense. Pour moi, que ce soit Vierge Marie, Isis, Aste, Hathor, enfin, etc., c'est toujours la même énergie, voyez-vous. Ou voilà, donc pour moi c'est tout pareil. Mais je vous répondrai, mes amis, là clairement, apparemment, il y a de la colère spirituelle, enfin, les énergies de l'au-delà qui sont très en colère par rapport à ces gens. Il va se produire forcément des événements, mes amis, ça j'en suis sûre. Alors quand, je peux pas vous le dire, ça va dépendre un peu de nous aussi. Quand je vous dis par exemple, bougez-vous les fesses par exemple, mais de toute façon, ça repartira de la base, parce qu'on veut trop nous imposer des choses, voyez-vous. Et au plus ils montent, enfin ils croient qu'ils montent, enfin moi je peux plus les saquer ni les uns les autres, même sur les chiennes dites médiatiques. Mais alors c'est flagrant leur manipulation, c'est flagrant. Mais allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le sujet là-dessus. Mais là c'était comme si c'était un démarrage pour nous mettre un coup de couteau dans le dos, voyez-vous, pour nous dire, vous n'êtes plus rien, d'accord? Parce que Notre-Dame à Paris, c'est quand même quelque chose de très important par rapport à notre histoire, par rapport à tout ce que l'on est, mes amis, d'accord? Donc on va aller voir, donc on sait maintenant d'entrée de jeu que ce n'était pas un accident, et que c'était bien prévu, et que Bricaton était bien à la manœuvre derrière, avec bon, parce que moi j'ai l'image que ça passe par comme une espèce de cabine de sécurité, voyez-vous, ou une pièce avec de la sécurité, et j'ai deux personnes, voilà, ils sont montés à travers les échafaudages pour mettre tout ça en place et pour que ça parte en fumée. Voilà, donc je vais prendre la triade. Non, je vais pas prendre la triade, je vais prendre le Gabriel Sanchez.
Et je vais poser la question à Gabriel Sangès. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les coupables. Ça vous va, mes amis, hein, comme question? On va poser la question. Tout ce que vous pouvez me dire sur les coupables de cette action. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les coupables de cet acte? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les coupables concernant cet acte odieux. Parce que là, si vous voulez nous toucher en plein cœur, il l'a fait. Voilà. Donc, on va remettre ça à côté. Attendez, on va le mettre au bout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Tout ce que vous pouvez me dire par rapport à cet acte odieux. Alors, donc là, d'entrée de jeu, mes amis, ça me dit, on parle du feu, hein, donc on y est bien. C'était la destinée, mais avec de l'inconstance, ça veut dire de gens complètement starves, hein, entre guillemets. Starves, parce que pour moi, Bricaton et toute sa clique sont des gens starves. Que vous preniez le Clément, le Gabriel ou tous ces gens-là, ils ont quelque chose, même l'autre là, comment il s'appelle, Castagnette là, ben écoutez, excusez-moi, mais ils ont tous des pètes au casque qui se croient les nababs, ben ils ont piqué la caisse, hein, de toute façon on le sait. Donc, là, c'est sûr qu'ils ont foutu, c'est eux qui ont mis le caca à ce niveau-là. Donc, bah écoutez, alors je vous le dis clairement. Alors, je peux pas vous donner les dates pour l'instant, mais je vous dirais que là, ils vont le payer très cher. Et ils vont vouloir même retrafiquer, parce qu'ils nous avaient promis, oui, ça va être reconstruit dans les 5 ans et compagnie, oui, oui, que nenni, que nenni. Je vous répondrai que pour eux, c'est vraiment l'infortune à venir. De toute façon, Bricaton, il est manipulé, bon, ben, par le pays de l'oncle Sam, mais on sait qu'on n'est plus en France aujourd'hui, on nous impose des lois du pays de l'oncle Sam, on nous impose tout ça, mais ça risque de tomber très haut. Je vous rappelle, je vous avais parlé d'ailleurs que l'Allemagne fera un coup dans le dos aux Français, hein, entre guillemets, et ben ils ont bien acheté des avions au pays de l'oncle Sam, voyez-vous. Voilà, ça commence. On n'est pas en Europe quand c'est eux, hein. Nous, quand il fallait faut tout qu'on fasse, mais là, il faut se réveiller, les enfants, hein. Moi, j'en ai marre de voir l'Ursula, là. J'en peux plus de cette tronche. Franchement, alors, il manque plus qu'une petite moustache, vous savez, Artung bicyclette. Je sais même pas ce que ça veut dire, je parle pas allemand. Donc voilà, donc au niveau des familles présent le hasard, je répondrai, il y aura un changement, hein, de toute façon, parce que les gens vont se retrouver. En fait, ils veulent supprimer et casser notre histoire, voyez-vous. Le but est vraiment de tout casser en ce qui les concerne pour changer notre existence et de faire honnête. D'où l'intérêt de faire disparaître les gens qui sont retraités et compagnie, il faut qu'ils s'en aillent d'une façon ou d'une autre. Bon, vous avez vu ce qui se passe en Nuc.Rennes, on dit pas la vérité, bien évidemment, et ils ont bien découvert des labos, hein, entre guillemets, là-bas, où il y a des choses qui étaient faites, hein. Donc voilà, donc dans le temps, ben écoutez, on verra. Quand vous me parlez de Poupou, ben je vous ai déjà tout dit ce que j'avais dit dans 3 vidéos, hein, Bricaton contre Poupou, vs Poupou, alors la Russie, 2e épisode, je vous ai tout dit dedans. C'est exactement ce qui est en train de se passer, mes amis. Donc voilà, donc au niveau, là il y a vraiment un changement qui se met en place, mais comme si à un moment donné, les gens se révoltaient une bonne fois pour toutes pour mettre des taquets, voyez-vous, pour dire stop. Un peu ce qui s'est passé à un moment donné, il y a eu... j'aime pas dire les mots parce que vous savez il y a des algorithmes sur YouTube et il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais je vous dirais sincèrement que là, il y a quelque chose que les gens n'ont plus que ras-le-bol. C'est pour ça que ce qu'il dit sur les chiennes est faux et archi faux. Les gens n'ont plus que ras-le-bol. On n'en peut plus de ces gens. Et ils nous imposent des chiffres qui n'existent pas. D'où l'intérêt de vous montrer les sondages qui soi-disant font l'opinion, mais les gens ne regardent même plus. Donc voilà. Et ceux qui le regardent, j'encourage à arrêter, parce que ça sert à rien, c'est pour vous manipuler. Là, ben écoutez, feu de l'infortune, et ben écoutez, ça a été vite vu, hein, donc ils ont mis le feu pour détruire notre existence. Et par rapport à cette situation de Notre-Dame de Paris, donc il y avait l'inconstance donc de la folie,
pour foutre en l'air les familles et le sens de la famille, voyez-vous. Alors pour moi, chacun vit ce qu'il a envie de vivre, ça me dérange pas, mais si vous détruisez la famille, ça ne pourra pas se passer parce que les gens reviendront. Ils vont tenter, alors je vous ai parlé de ça dans une des vidéos sur le coco, où je vous disais clairement ils veulent que les gens soient stérilisés pour ne plus faire de mômes. D'accord? Ça, je vous en ai parlé. Et ben, c'est le but, si vous voulez, pour qu'il n'y ait plus de famille. Voilà. Le but, il est là, à la manœuvre concernant cette équipe ils sont terribles, ces gens, hein. Là, ça me dit clairement, clairement, ça a été décidé, hein, de toute façon, contre les familles, parce que c'était un refuge. On parle de campagne santé, mais c'était un refuge pour les familles qui avaient besoin, sur Paris, d'avoir un lieu sain, un lieu d'histoire, et en plus, c'est un lieu qui était chargé d'histoire, voilà, où il y avait de beaux concerts et compagnie. Je suis allée plusieurs fois, hein, je vous dirais, et j'aimais beaucoup cet endroit, mais il y avait une petite église derrière que je préférais. D'accord, voilà, mais c'est quand même notre histoire, c'est quand même, etc. Donc là, ça vous dit clairement, la destinée, c'est pour nous enlever tout ce qui est de beau. Le but en France, si vous voulez, ils veulent nous enlever notre histoire. D'ailleurs, c'est pour ça que l'autre, il avait dit que la France n'avait pas d'histoire, que la France n'avait pas de culture. Je vous rappelle, nous avons une histoire et nous avons une très très belle culture. Et soyons fiers de ce que nous sommes, mes amis. Il y en a un petit peu ras-le-bol qu'on nous impose des choses. Bon, écoutez, le but était clairement de faire changer, de faire chuter. Mais je crois qu'ils sont pas arrivés à ce qu'ils voulaient réellement, parce que, si vous voulez, ils voulaient complètement détruire le bâtiment, mais ça n'a pas marché, voyez-vous. Ça n'a pas marché du tout. Voilà. Donc, par rapport à ça, alors, je vais poser le 32 cartes, si vous voulez bien, et on va poser la question... Est-ce qu'ils vont reconstruire Notre-Dame à l'identique? Je pense que c'est une question que vous aviez envie envie de poser. Donc, est-ce qu'ils vont reconstruire Notre-Dame à l'identique? Alors, je vous répondrai oui. D'accord. Il y a un contrat, etc. Ils seront obligés de la reconstruire à l'identique. Oui, ils la reconstruiront à l'identique. Oui, certitude. D'accord. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'on aura toute la vérité sur ce qui s'est passé publiquement, j'entends, hein? Est-ce que nous saurons publiquement ce qui s'est passé par rapport à Notre-Dame? Est-ce que nous aurons... il y aura une justice qui sera rendue. Est-ce que nous saurons ce qui s'est vraiment passé à Notre-Dame? Non. Vous voyez, tout sera sous couvert. Il y a la déception. Voilà, il y aura peut-être quelque chose. Non. Non, mais il y a une colère du peuple qui grandira par rapport à ça, et des croyants. J'ai même... alors, vous savez, dans ce qu'on fait dans mon travail de changemaker, etc., il y a toujours beaucoup de liens entre le monde chrétien, même tous les mondes religieux, parce que si vous voulez, nous sommes dans la spiritualité. Donc, comme le monde des religions sont aussi dans la spiritualité, donc on a énormément de points communs. D'ailleurs, l'Église... enfin, la chrétienté a pris beaucoup appui sur nos racines à nous, hein. D'ailleurs, chaque fois que vous voyez un lieu druidique ou rituelique quelque part, vous avez pas loin une église aujourd'hui. Je vous encourage, par exemple, si vous allez au Puy-en-Velay, vous avez la grande cathédrale dont je me rappelle plus le nom, mais il y a deux choses qu'il faut savoir. Vous savez, elle était construite sur un temple romain, et il y a comment on appelle ça? Il y a une pierre de magnétisme, mais qui est énorme, vous pouvez vous allonger dessus. C'était une pierre qui guérissait, d'accord, les maux. Et vous avez une vierge qui a été ramenée, je crois, par Saint-Louis, une vierge noire, et qui est très très particulière, et j'avais prouvé que cette vierge avait des pouvoirs magiques, d'accord. Elle était dans une petite chapelle, j'étais avec une toute petite fille à ce moment-là, elle s'est rendue compte effectivement que les yeux s'éclairaient. Et j'avais même dit à quelqu'un, la Vierge n'est pas à sa place, elle doit être au centre de l'autel.
enfin au centre, dans la nef, quoi. Et on m'avait dit, on m'avait un peu rigolé au nez, et je crois le lendemain ou le surlendemain, il y a quelqu'un qui était décédé, et ils avaient décidé de remettre la Vierge à cet endroit-là, où elle a pris toute son importance. Voilà, de ce que je peux vous dire par rapport. Donc, vous voyez, il y a pas que là. Vous avez à Saint-Jean-Saverne aussi, à Haguenau, en Alsace, pardon, où je vous encourage, c'est un petit village, et au sommet vous avez un cercle druidique, et juste à côté ils ont fait une chapelle, ils ont construit plus tard une chapelle, ils ont construit une chapelle qui est Saint-Michel, je crois, la chapelle, et ce cercle druidique, là c'est l'endroit des sorcières. En face vous avez le mont Basberg, un nom comme ça, excusez-moi pour le nom, où on disait que les sorcières s'envolaient avec leur balai entre les deux monts, Saint-Jean-Saverne, Batsberg, ouais, je crois bien que c'est ça, voilà. Donc, et puis on pendait aussi les gens, etc. Et juste en dessous du cercle druidique, vous prenez les escaliers, vous allez en dessous, et j'avais découvert, donc il y a un lieu, ça fait comme une grotte, si vous voulez, où les sorcières se retrouvaient, et en dessous, il y a un arbre gigantesque qui monte jusqu'au cercle druidique, et c'est pour moi l'arbre à baguette. J'ai fait beaucoup de baguettes avec baguettes dites magiques. Je vous rappelle, magie veut dire excellence de la connaissance en sanskrit, en araméen, et science en chaldéen. Donc, si vous voulez, et je ramassais, parce qu'il faut jamais arracher la branche de l'arbre, il faut toujours la ramasser, mes amis, hein, si vous voulez faire comment on appelle ça? Si vous voulez faire des baguettes. Je vous rappelle le livre que j'avais trouvé sur Cultura, je vous encourage à aller voir, Do It Yourself, c'est pour faire vos propres, pardon, c'est pour faire vos propres outils magiques, d'accord? Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors après, ceux qui veulent être, vous savez, la magie, ça se fait avec le cœur. Si vous voulez réaliser des choses vous-même, vous faites des choses avec le cœur et en spiritualité. Il y a le savoir-faire qui est une chose et le savoir-être. Et le savoir-être, si vous voulez, c'est vraiment d'être dans la spiritualité. Si vous êtes dans la spiritualité H24, vous ferez des miracles. D'accord? Si vous savez, vous n'avez que le savoir-faire et que vous faites abracadabra ou ce que vous voulez, et vous dites une incantation, ça ne marchera pas. D'accord? Il faut avoir le côté spirituel. Spirituel doit être en premier, c'est le savoir-être, mes amis. Le savoir-être. Je vais quand même prendre le miroir. On va prendre le miroir et je vais poser une question. Est-ce que Bricaton paiera pour tout ce qu'il a fait? Est-ce que Bricaton paiera pour tout ce qu'il a fait? Est-ce que Bricaton paiera ? Alors, est-ce que Bricaton... Alors ça, je vous l'avais dit, mes amis, dans une des vidéos. D'accord, bon, bah écoutez, oui, il paiera sérieusement, parce que le miroir magique, pour moi, c'est l'au-delà, hein, qui vient lui dire, vous voyez, lui montrer sa culpabilité. En fait, je vous l'avais dit, à un moment donné, il ne pourra même plus, comme Briquette d'ailleurs, hein, ils ne pourront même plus se regarder dans un miroir, surtout au niveau des palais, où il se passe des choses actuellement, où des choses sont en train de se mettre en place, très graves, d'accord? Certains journalistes, quand ils vont d'ailleurs au palais, ne peuvent rester que dans un petit périmètre. Alors avant, on pouvait, on peut aller voir, enfin, etc. Aujourd'hui, c'est plus permis parce que tout est caché, tout est mis en cloisonné, etc. Et ils préparent des choses contre les gens. Les troublions, comme je dis, sont en train de préparer des choses contre les troublions. Écoutez, il y a des choses qui sont à la manœuvre, c'est sous retard, hein, donc c'est pas tout de suite. Mais il y a quelqu'un dans l'entourage de Bricaton qui a relevé, qui a plein de documents le concernant de ce qu'il a fait. En fait, il l'a fait dans un sens pour se protéger. Ah, mes amis, je sais qui c'est. Voilà, oui, c'est le mec qui sait, hein, on le sait, mais je pense que c'est le fameux Clément. Le fameux Clément qui est en train de préparer un coup dans le dos au Bricaton. Et l'autre ne le sait même pas.
le Clément l'embaumeur, hein. Voilà, le Clément l'embaumeur, l'autre il se croit ami et compagnie sur la même mouvance, mais l'autre il est en train de faire des tas de choses dans le dos, de préparer. D'accord, de préparer. Alors, le Clément, il le met contre le conseil du mec qui sait, et il le met contre Bricato en même temps. En fait, c'est ce qu'on appelle dans un langage courant, c'est une taupe. Bah écoutez, entre taupes, excusez-moi. Mais là, apparemment, il le met à l'envers, et il a plein de preuves concernant toute l'équipe, Gabriel, Castagnette, l'Éric Le Boulet, voilà. Donc tout ça, quand même, il a quand même des documents très très importants le concernant, et ça ressortira de toute façon, parce que ce type-là, Clément, ben, j'avais vu qu'il était plus qu'ambigu. Je vous avais dit dans le tirage qu'il était très très ambigu. Et ben voilà, il va nous sortir des choses, il prépare le terrain pour faire une tuile à tous ces gens, il a tout relevé, il a tout mis de côté, et ça ressortira de toute façon, parce qu'il est un peu naze, hein, il a aussi un pet au casque, le mec, enfin, excusez-moi, je parle un petit peu communément, mais il a aussi un pet au casque, et je pense véritablement que là, il a mis de côté, et que ça va sortir. Alors, est-ce que c'est un journaliste d'investigation qui va tomber dessus? C'est fort probable. C'est comme s'ils déroulaient, vous voyez, ils prennent au fur et à mesure, et puis il y a un ruban qui se déploie sérieusement. Et voilà, donc écoutez, on va laisser faire de ce côté-là. Par contre, comme je vous l'ai dit, arrêtez de paniquer, retrouvez-vous dans vos régions. Allez voter, pour moi c'est très utile, c'est très important, parce que ce que je vous fais faire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent non, ça ne sert à rien et compagnie, je vous dirais que oui, c'est manipulé, mais pas que. Dans ce cas-là de figure, il faut faire de la magie naturelle, qui veut dire de mettre ces petites mimines. Quand vous mettez votre bulletin, vous visualisez que l'autre dégage, mais visualisez à le ressentir, voyez-vous. Si tout le monde en fait ça, je vous jure, vous commencerez à comprendre le pouvoir de la magie. Ça, c'est une certitude. Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire. Donc, vous avez toutes les preuves, enfin les preuves, ce que l'on peut en dire sur Notre-Dame de Paris. Je vous souhaite une excellente journée, en tout cas. Merci d'être présent, hein. Merci pour votre soutien, vos pouces bleus, hein, très important. Et puis à très très bientôt. Gros bisous tendres. Bye bye.